me suis fâché. Parce que je dis, c'est pas votre job. Vous faites quoi? Je vais vous écouter 4 minutes pour me descendre un film. Mais vous voulez pas plutôt me parler d'un film qui vous a plu? Si c'est pour descendre un film, moi je peux aussi vous descendre. Moi, ça m'étonne pas qu'il soit échappé, ton poney. Mais comment tu traites tes animaux? Un film comme Polly, face à l'anxiété dans laquelle on vit, il est sain. Et de surcroît, il parle d'une période révolue. Ensuite, vous avez un spécialiste de l'écologie, de la nature et de l'aventure. Ça, c'est Vanier. Donc, elle vous montre une beauté que vous ne pouvez pas découvrir seul. C'est une recherche, la beauté. Elle est toujours cachée. Et puis ensuite, ce type-là, il aime les animaux, il aime la biodiversité, il a envie de les mettre en scène. Et il le fait vachement bien. L'école buissonnière, Polly encore. Il communique avec les animaux. Les gens qui aiment les animaux savent qu'on peut communiquer avec eux. Et ensuite, il aborde des thèmes qui sont des thèmes quasi politiques, tout en étant dans un film de divertissement. Vous pouvez faire un film militant, mais encore plus fort, faire un film de divertissement dans lequel on aborde ces thèmes qui étaient déjà ces thèmes à l'époque. Les deux thèmes, d'une manière très digeste d'ailleurs, qui sont abordés, c'est l'émancipation des femmes et c'est la maltraitance animale. Alors l'émancipation des femmes, c'est encore un sujet d'actualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'égalité salariale, mais il n'y a même pas d'égalité dans le foyer. Donc ça, c'est un combat qui va durer encore, mais plus on râlera, nous autres privilégiés, plus on râlera, plus les pas augmenteront. Parce que vous savez, c'est très rare de faire passer des messages dans un divertissement. Ce type, Vanier, est un type très rare. Moi qui suis parisien, grâce à lui aussi, j'ai pu comprendre l'étendue de ce que la nature pouvait nous apporter au-delà de la vision qu'on a même. Donc c'est un humaniste, c'est un féministe, c'est un écologiste de la première heure. Vous savez, on dit toujours qu'il faut mieux fréquenter les gens intelligents que les abrutis, quoi. Alors, moi qui suis ni l'un ni l'autre, j'essaye de tendre vers ceux qui peuvent m'apporter le plus de réflexion, de beauté, de candeur même. Face à la nature, même si vous avez 90 ans, la candeur revient. Dans la ville, vous enlevez votre candeur parce qu'elle vous rend vulnérable. Et dans la nature, au contraire, elle vous permet de communiquer avec les éléments. Ce qu'on demande à un critique, c'est une analyse, c'est-à-dire ce qu'il trouve fort et plus faible. Mais il se doit d'avoir d'abord une grande connaissance du cinéma, y voir déjà que les thèmes abordés ne sont peut-être pas les mêmes qui étaient abordés il y a 50 ans. Le cinéma est multiple, alors vous n'avez pas qu'un seul genre dans le cinéma. La critique, pour en venir là, elle ne peut pas être face à un seul cinéma, un seul théâtre, et faire part de son goût. Le critique qui fait part de son goût, il n'est pas critique. La critique n'est pas un miroir égocentrique et nombrilique de la personne qui l'aimait. Une critique, c'est une analyse. Donc il faut connaître le cinéma, il faut connaître les acteurs, et ensuite il faut mettre en perspective et le sujet et la réalisation. Donc vive le sens critique. Ce que je pense sur la critique, c'est qu'on confond critique et subjectivité. Alors, c'est sûr que les intellos parisiens préfèrent Pasolini à Gérard Houry. Mais c'est pas ça qu'on demande à un critique. La critique négative, je me suis engueulé comme ça avec un type sur France Inter qui avait fait un très beau papier, où il avait mis 2 heures, totalement égotique, où le type, avec énormément de ressources de vocabulaire pour se valoriser, expliquait à quel point le film était nul. Et je me suis fâché, parce que je dis, c'est pas votre job. Vous faites quoi? Je vais vous écouter 4 minutes pour me descendre un film, et vous voulez pas plutôt me parler d'un film qui vous a plu? Si c'est pour descendre un film, moi je peux aussi vous descendre. Ça va être très rapide, j'ai les mots pour. Moi je tape personne, mais j'ai les mots.
On est plusieurs à ne pas aimer jouer. Moi, je n'aime pas jouer. Je ne fais pas du cinéma pour jouer. Moi, je fais du cinéma pour vivre les situations. Parce que, passionné comme je suis, j'ai essayé de réfléchir. Et je me suis dit que mon rôle d'interprète, c'était de prêter mon intérieur. Je ne suis pas mannequin. Je ne prête pas mon extérieur. Je n'ai rien contre les mannequins. Mais je prête mon intérieur. Ça veut dire aussi que mon jeu, il doit être suffisamment abandonné, séparé de mon cerveau pour devenir organique. Une émotion, vous ne la transmettez pas si vous ne la ressentez pas. Donc, il faut la ressentir, ça demande énormément de travail et d'abnégation et de disponibilité et d'abandon. Vous ne pouvez être abandonné que si vous êtes protégé. Alors, il faut comprendre que les metteurs en scène qui ne vous protègent pas vous forcent à la maîtrise. Ceux qui vous protègent vous permettent de vous abandonner. Et là, vous avez deux styles de jeu. Soit le jeu composé, qui finalement fait appel à vos dons d'acteurs, plus exactement de comédiens. Et puis vous avez les autres, ce sont des acteurs qui ne mettent pas leur grain de sel. C'est dans l'abandon qu'on trouve ce qu'on ressent. Comme je vous dis, une émotion, elle vient du plexus, et elle s'adresse au plexus. Ce qu'on nous demande, c'est un acte généreux. Il ne faut pas faire ce métier si on n'a pas de cœur, ça ne sert à rien. Alors il faut d'abord relever les cinéastes, les producteurs et les distributeurs qui ont le courage de sortir des films aujourd'hui. Sortir des films aujourd'hui, c'est espérer avoir un tiers des entrées qu'ils risquaient de faire. Si vous ne sortez pas votre film maintenant, ce que font bon nombre d'Américains, eh bien vous allez avoir une désaffection du cinéma. Donc c'est très très important d'avoir ce courage-là. Et aujourd'hui, Vanier, il l'a. Donc, comme vous le disiez, il faut faire venir les gens au cinéma aujourd'hui.